Chaque jour, la géométrie nous entoure par ses différentes représentations, sans même que nous nous en apercevions. La nature cache en elle les plus belles représentations géométriques. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder autour de nous. La symétrie, qu'elle soit axiale ou centrale, a souvent été utilisée par l'homme pour l'art. D'ailleurs, pour les Grecs de l'Antiquité, la symétrie permet de rendre les choses harmonieuses et traduit finalement une sensation de beauté. On retrouve ainsi la symétrie centrale dans des tableaux, comme dans les tableaux de Robert Delaunay, qui est un peintre français du XVIIIe siècle, ou bien dans les travaux de Maurice Escher, qui est un artiste néerlandais du XXe siècle et qui a su intégrer des notions de géométrie dans ses œuvres. Un de ses thèmes préférés est la réalisation de pavages avec la juxtaposition de figures géométriques. Et une de ses œuvres les plus connues est celle-ci, qui correspond à deux mains qui se dessinent l'une l'autre. On retrouve aussi la symétrie dans l'architecture, et on retrouve également la notion de symétrie sur des objets du quotidien, comme c'est le cas ici avec le logo recyclage des emballages. Bref, vous comprenez que la symétrie se retrouve tout autour de nous, et qu'il est donc important de l'étudier. Alors, titre du chapitre, transformation de figures, les symétries. Grand 1, reconnaître une symétrie. Il existe deux types de symétrie. La symétrie centrale et la symétrie axiale. La symétrie centrale est définie par un centre de symétrie. La figure effectue donc une rotation ou un demi-tour. La symétrie axiale, elle est définie par rapport à une droite ou un axe de symétrie. Dans ce cas, nous avons un effet de pliage ou un effet miroir. Voyons maintenant la symétrie axiale. Définition. Dire que deux figures sont symétriques par rapport à une droite D signifie que, en effectuant un pliage le long de la droite, les figures se superposent. La droite D est appelée l'axe de symétrie. Pour la symétrie centrale. Définition. Dire que deux figures sont symétriques par rapport à un point signifie que, en effectuant un demi-tour autour de ce point, les figures se superposent. Le point O est appelé le centre de symétrie. Ce qui est différent entre les deux symétries, c'est la disposition de la figure symétrique par rapport à la figure initiale. Dans la symétrie axiale, on effectue un pliage le long de l'axe. Dans la symétrie centrale, on tourne autour du centre.